Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. On culpabilise souvent de ne rien faire. Un dimanche après-midi sans projet nous rend presque anxieux. Aujourd'hui, j'ai envie de me demander pourquoi la lenteur est-elle devenue suspecte et qu'est-ce que ça change vraiment quand on ose ralentir. On a fini par associer presque sans s'en rendre compte l'idée qu'on vaut quelque chose à l'idée qu'on produit quelque chose. Une journée réussie, c'est une journée remplie. Des tâches cochées, des messages envoyés, des choses accomplies. Une journée où l'on a simplement lu, marché sans but ou regardé le ciel nous semble presque une journée gâchée. Prenons un exemple simple. Quelqu'un passe un samedi entier sans rien faire de particulier, un peu de lecture, une sieste, une promenade sans destination. Le soir venu, au lieu de se sentir reposée, cette personne ressent une pointe de culpabilité, presque de honte, comme si elle avait perdu sa journée. Ce sentiment ne vient pas de la journée elle-même, qui était probablement plutôt régénérante, mais une norme intérieure qui associe la valeur d'une journée à ce qu'on y a produit. Le problème de cette accélération permanente, c'est qu'elle nous empêche de vraiment ressentir ce que l'on vit. Quand on enchaîne les tâches sans pause, on traverse sa journée sans vraiment y être présent. On mange en regardant un écran, on marche en pensant déjà à la tâche suivante, on est physiquement quelque part, mentalement ailleurs. Par exemple, quelqu'un qui prend son café chaque matin en vérifiant ses messages n'a au bout du compte aucun souvenir réel de ce moment. Comparons avec la même personne qui un jour décide de boire son café sans téléphone en regardant simplement par la fenêtre pendant 10 minutes. Ce moment lui laisse une trace, un souvenir, un sentiment de calme, précisément parce qu'il a été vécu pleinement sans dispersion. Il y a une confusion fréquente entre ralentir et ne rien faire. Ralentir, ce n'est pas nécessairement arrêter toute activité, c'est faire les choses en y étant vraiment, plutôt que de les enchaîner mécaniquement. On peut ralentir en cuisinant un plat simple avec attention, plutôt qu'en préparant un repas expéditif tout en pensant à autre chose. On peut ralentir en marchant pour aller faire une course, plutôt qu'en optimisant chaque trajet pour gagner 2 minutes. Prenons l'exemple de deux personnes qui font toutes deux 1 heure de jardinage. La première le fait en pensant sans arrêt à la liste des choses qui lui restent à faire, ensuite, et en accélérant le geste pour en finir. La seconde s'autorise à observer la terre, à sentir le rythme de ses propres gestes, sans urgence. Les deux ont fait la même chose, objectivement, mais l'expérience vécue est radicalement différente. L'une était une tâche en plus, et l'autre un vrai moment de pause. Réapprendre à ralentir demande souvent un vrai effort de désapprentissage, tant la norme de la productivité est intériorisée. Un bon point de départ consiste à choisir consciemment un moment de la journée, même très court, qu'on décide de ne remplir de rien de productif. Pas de téléphone, pas de liste de tâches, juste être là dans ce moment précis. Par exemple, certaines personnes s'imposent volontairement 10 minutes chaque matin, assises avec leur boisson chaude sans écran, sans objectif autre que d'être présente à cet instant. Et ce court moment, répété chaque jour, finit par recalibrer la perception qu'on a de sa propre journée. On cesse peu à peu en fait, d'associer chaque minute à une productivité attendue. Et vous, la dernière fois que vous avez ralenti volontairement, qu'est-ce que ça vous a fait ressentir? Du soulagement, de la culpabilité ou un mélange des deux? Ralentir n'est pas un luxe ni une paresse, c'est parfois la seule façon de vraiment habiter sa propre vie. Je vous remercie d'avoir écouté mon podcast, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez bien soin de vous.